Kurtulmak est connu sous des noms qui résument déjà tout. Le seigneur des tunnels et le fléau des gnomes. Il n'est pas un dieu de conquête éclatante ni un symbole d'héroïsme. Il est la divinité principale des kobolds, celle qui transforme la faiblesse en méthode, la peur en vigilance et la survie en religion. Là où les galeries se resserrent, où l'air sent la pierre humide, où un pas de trop déclenche la mort, c'est son territoire. Quand Kurtulmak se manifeste, il apparaît comme un petit humanoïde reptilien, pas plus haut qu'un enfant humain, au corps sec et tendu, comme un arc prêt à lâcher. Sa peau est couverte d'écailles sombres, rouge brique, cuivre oxydé ou brun profond, avec parfois des reflets métalliques ternes sous la lumière. Son museau est étroit, ses dents petites mais nombreuses, et ses yeux, jaunes ou orangés, semblent ne jamais se poser, comme s'il calculait en permanence. Ses mains se terminent par de longues griffes fines, plus adaptées à creuser, gratter, accrocher et manipuler des mécanismes qu'à briser des os. Son dos est légèrement voûté, non par faiblesse, mais comme s'il s'attendait toujours à une embuscade. Cette silhouette résume son dogme. Kurtulmak n'a jamais prétendu être le plus fort. Il prétend être celui qui dure. Les kobolds, ses fidèles, lui ressemblent en miniature. Ce sont de petits humanoïdes reptiliens, généralement hauts d'environ 1 mètre, au corps léger, nerveux, conçus pour l'étroit plutôt que pour l'ouvert. Leur peau écailleuse varie du rouge-brun au gris terreux. Leurs museaux sont fins, leurs yeux brillants et alertes, et leurs mains griffues semblent toujours prêtes à saisir, tirer, déclencher, refermer. Ils ne sont pas bâtis pour encaisser. Ils sont bâtis pour éviter le coup ou faire en sorte que l'ennemi se frappe lui-même. C'est précisément là que Kurtulmak devient plus qu'un simple dieu kobold. Il n'est pas seulement le patron d'un peuple, il est l'explication mythique de sa stratégie. Son domaine touche à la ruse, au piège, à la survie souterraine et à cette amertume ancestrale qui ne s'éteint jamais. Dans certaines traditions des royaumes oubliés, Kurtulmak n'est pas né dieu. Il aurait été élevé à la divinité par Asgorath, la grande puissance draconique primordiale. Dit autrement, même sa place divine reste liée au monde des dragons, à une logique de hiérarchie et d'héritage draconique, plutôt qu'à une ascension héroïque. Et cette origine explique pourquoi le culte de Kurtulmak n'a rien d'un culte consolateur. Il ne promet pas la paix, il promet une méthode. Cette méthode se cristallise dans un récit que les kobolds racontent comme on transmet une blessure, l'histoire de son ennemi juré, Garl Glittergold, dieu des gnomes. Garl apparaît comme un petit dieu humanoïde au visage ouvert, à la barbe bien entretenue, avec des yeux vifs pleins de malice. Ses vêtements sont riches, colorés, décorés de gemmes et souvent d'ornements fins qui évoquent l'artisanat gnome, parfois même un goût pour le mécanisme et la trouvaille ingénieuse. Son sourire, lui, est celui de quelqu'un qui a déjà une idée en avance. Face à cette ruse joyeuse, Kurtulmak représente une ruse qui ne rit pas. Les légendes kobold racontent que Garl piégea Kurtulmak, provoquant un effondrement de caverne qui l'ensevelit. Selon les versions, Kurtulmak fut ainsi emprisonné, humilié, neutralisé, mais jamais brisé. Ce point est essentiel. Chez Kurtulmak, l'écrasement n'est pas une fin, c'est une preuve. Une preuve que le monde est truqué en faveur des puissants et que seule la préparation permet de survivre. À partir de là, la haine envers les gnomes n'est pas une simple querelle de voisinage. Elle devient une colonne vertébrale religieuse. Les gnomes incarnent la tromperie qui se permet de jouer, parce qu'elle est protégée par la chance et la légèreté. Kurtulmak incarne la tromperie comme outil de survie, parce que le monde ne pardonne pas. C'est aussi pour cela que Kurtulmak est généralement décrit comme loyal mauvais, loyal, car il valorise la structure, la discipline, la hiérarchie et l'efficacité collective. Mauvais, car il ne reconnaît pas la morale comme priorité quand l'existence de son peuple est en jeu. Son royaume divin est raconté à l'image de cette mentalité. Un domaine souterrain, un réseau de tunnels et de cavernes où l'architecture est une arme. Là, rien n'est simplement un couloir. Un passage sert à ralentir. Une bifurcation sert à diviser. Une salle sert à piéger. Même l'idée d'avancer devient un risque, parce que l'espace entier est pensé comme une stratégie. Certaines sources situent son plan d'attache dans les enfers ordonnés de Baator, ce qui colle parfaitement à son côté méthodique, structuré et implacable. Son clergé reflète cette logique. Un prêtre de Kurtulmak n'est pas un orateur, c'est un planificateur. Il supervise la construction des galeries, la pose des pièges, l'attribution des postes de garde, l'entretien des issues secondaires, la discipline de la tribu. Il bénit moins des épées que des mécanismes. Et il ne vend pas un paradis, il vend une chance de continuer à respirer demain. C'est là que Kurtulmak devient intéressant. Il ne demande pas à ses fidèles d'être courageux au sens héroïque. Il leur demande d'être intelligents au sens vital. Dans sa foi, fuir n'est pas lâche si cela sauve la tribu. Mentir n'est pas honteux si cela évite l'extermination. Tendre un piège n'est pas sale si l'ennemi est plus fort. Il sacralise une vérité que les peuples dominants préfèrent ignorer.
L'honneur est un luxe de ceux qui peuvent se permettre de perdre. Et Kurtulmak n'a pas qu'un seul ennemi. Dans certaines traditions, il est aussi l'ennemi juré de Kuraoliek, divinité liée aux Urd, ces kobolds ailés vus comme traîtres ou dissidents par certains récits. Cette hostilité renforce l'idée d'un dieu obsédé par le contrôle et la cohésion du peuple, et méfiant envers tout ce qui pourrait fracturer l'unité kobold. Au bout du compte, Kurtulmak n'est pas un dieu qu'on admire pour sa beauté ou sa grandeur. Il est un dieu qu'on suit parce qu'il a une réponse simple à un monde brutal. Si tu ne peux pas être le plus fort, deviens le plus préparé. Si tu ne peux pas dominer l'espace, transforme-le. Si tu ne peux pas gagner à la loyale, change les règles. C'est pour ça qu'il reste dans l'ombre. Parce que l'ombre, dans sa religion, n'est pas un endroit où l'on subit. C'est un endroit où l'on survit, où l'on attend et où l'on frappe quand la probabilité est enfin favorable.